Tout comme en 2021, je pars avec mon vélo et mes bagages. Mais cette fois-ci, le soleil est de la partie. Je fais une pause au pied de l'abbaye de Floreffe. Elle surplombe la Sambre de 50 mètres et se situe à 10 km de Namur. Elle fut fondée en 1121 par Norbert de Xanten. Les bâtiments de l'abbaye sont classés et appartiennent au patrimoine majeur de la Wallonie. Ils sont utilisés actuellement pour de nombreuses activités culturelles et commerciales. Pour des concerts, des festivals, des expositions, foires et brocantes. Je décide de dormir pour ma première nuit dans les bois avoisinant la ferme du Champ d'Oiseaux. Très belle expérience, surtout à 4 h du matin quand les oiseaux vous réveillent. Ça caille. Il n'y a pas 10 degrés. Je reprends la route à 6 h du matin, dans une ambiance lumineuse et agréable. Mon but aujourd'hui est d'arriver dans la région d'Esneux, au bord de l'Ourthe, ce qui me fait environ 65 km. Je décide de visiter les ruines du château féodal de Mohat. Situé au cœur du parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne, le site s'étend sur une longueur de 130 mètres. J'ai été surpris de rencontrer énormément de cyclistes, tout comme moi, avec leurs bagages. Donc si je comprends bien, vous partez avec tous vos bagages. Voilà, et on fait les courses tous les jours. Voilà. Et vous allez chercher les voies d'escalade un peu partout le long de la Meuse. Donc c'est des stages avec les enfants, c'est génial. Ouais, c'est bien. Ouais. Et vous avez un vélo expérimental, électrique. Je pense que moi je suis à la même du coucher, mais... Ouais, non, mais c'est chouette. Au XIe siècle, le château de Mohat était alors la résidence des comtes de Nasbourg, Mohat. À partir du XVIIIe siècle,
il tomba en ruine progressivement. Depuis 1992, l'ASBL, les Amis du Château féodal de Moha, y organise des événements, des animations thématiques et des visites ludiques. L'accès au château est gratuit. Je m'étais promis de faire des vues aériennes imprenables sur un site grandiose. Mais à quel prix? Montée, descente, passage difficile. Mais ça en valait vraiment la peine. La carrière de Moha. Elle appartient à la société Carmeuse. On y extrait des agrégats calcaires, notamment pour la fabrication de chaux-vives. Troisième jour, enfin dans la nature, plus de ville. Je vais donc longer l'Ourthe pendant quelques dizaines de kilomètres. Et croyez-moi, je préfère franchement ça au bruit de la ville et aux embouteillages. Comblain-au-Pont, dans la province de Liège, au confluent de l'Amblève et de l'Ourthe. La région est remarquable par ses pics calcaires verticaux que l'on appelle les tartines. Ils sont repris sur la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie. Ici, la tour Saint-Martin domine le village depuis de nombreux siècles. Me voici arrivé au lieu dit du rocher de la cathédrale. Il culmine à 55 mètres au-dessus de la rivière. Il fut gravi pour la première fois en 1930 par Albert Ier. Vous saviez-vous que l'Ourthe viendrait du celtique Urde, qui signifie rivière pierreuse? Tous ces rochers font partie d'une zone géologique qui s'appelle la Calestienne. Je profite un maximum de cette journée. J'ai très peu de kilomètres, donc j'ai le temps de m'arrêter et profiter de tous ces merveilleux paysages. Comme ici, à la Roche-aux-Corneilles, très prisé par les amateurs d'escalade. Cette région est vraiment magnifique. Il y a tellement de choses à faire et à visiter. Comme par exemple, ici, le château de Logne.
Je pense que vous n'aurez jamais l'occasion de visiter Durbuy avec si peu de monde. C'est normal, il est 8h30 du matin. Les touristes dorment encore. C'est en 1331 que Jean de Bohême, comte de Luxembourg, a élevé Durbuy au rang de ville. À l'époque, la ville était entourée d'une forteresse dans un espace réduit de 2 hectares, ce qui lui a valu le titre de plus petite ville du monde. Me voici donc arrivé dans la vallée de la Lesse, très prisée également par les touristes. Certains endroits sont vraiment très sauvages. D'ailleurs ici, je n'ai pas pu aller plus loin avec mon vélo. J'ai dû faire demi-tour, ce qui m'a valu 20 km de détour. En route pour le château de Vèves. Avec ses magnifiques tours, le château de Vèves semble tout droit sorti d'un conte de fées. Il est considéré comme l'un des plus beaux châteaux médiévaux de Belgique et sacré patrimoine bâti préféré des Wallons. Classé monument exceptionnel, il est l'un des spécimens les plus remarquables de l'architecture militaire du XVe siècle. Les fondations du château primitif remonteraient en l'an 700, à l'époque de Pépin de Herstal. Prochain château, le château de Walsin. On y va, go! Mais avant cela, un arrêt déjeuner s'impose dans un environnement magnifique.
les aiguilles de Challeux. Classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie. Situé sur la rive droite de la Lesse, à plus de 50 mètres de hauteur, on peut y faire de l'escalade. De nombreux promeneurs y passent. On peut s'y arrêter, pique-niquer et pourquoi pas s'y baigner. La Lesse m'a vraiment laissé une belle impression, tellement sauvage et touristique en même temps. Elle offre de magnifiques paysages, comme ici, le château de Walzin. Perché sur un piton rocheux de plus de 50 mètres de haut, ce château surplombe un méandre de la Lesse. Ce château est un des plus grands de Belgique. Il a été construit au XIe siècle. Il servait comme poste de surveillance et de défense avancée à la ville de Dinan. C'était le seul accès vers Dinan en venant du sud. Eh bien me voilà arrivé à Anseremme et de nouveau le long de la Meuse, et je vais rejoindre à Éragimont la ligne 156, le Ravel. Mon itinéraire me fait passer à côté du château de Freyr, face au rocher du même nom, si célèbre. Le château de Freyr occupe un site exceptionnel sur la rive gauche de la Meuse. L'ensemble est classé monument historique et constitue un patrimoine exceptionnel et unique dans la vallée de la Haute-Meuse. Le massif, en face, est composé de 7 rochers principaux, où on y escalade sur plus de 700 voies allant de niveau 2 à 8C+. Ce soir, pas de tente, pas de nuit à la belle étoile. Je dormirai chez Dom, où on passera une belle soirée musicale et où je mangerai autre chose que de la nourriture lyophilisée. Ok. Et ça, je le fais exprès de la mettre là, ça fait une odeur.
La Wallonie est magnifique. J'en ai vu des paysages. Et pourtant, quand je reviens chez moi, je suis toujours aussi émerveillé.